Hey, what's up guys, c'est Initium, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un projet qui me tient extrêmement à cœur, un gros projet quand même. Ça fait quelques semaines que je travaille dessus, enfin j'ai fait une refonte et tout, vous allez voir, c'est plus compliqué que ça. Je me suis vraiment penché sur le sujet. Aujourd'hui je vais vous parler de Workisium, mon framework. Alors si vous vous souvenez, en janvier à peu près j'avais fait cette vidéo. Voici mon plus gros projet 2023, donc Workisium, voilà j'ai créé Workisium, je vous le présente tout de suite. Workisium est ni plus ni moins qu'un magnifique framework en CSS, voilà, où je parle justement voilà de la création de mon framework, le prototype, le V0.0.1. Aujourd'hui, je vais vous sortir la V1, voilà, hein, clairement c'est la V1 du framework. J'ai un peu travaillé encore du côté web sur les petits trucs sympas et je trouvais que sortir une V1 de mon framework voilà que j'ai créé, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt une consécration, voilà, depuis que je suis dans le milieu du web, enfin surtout maintenant que je passe plus dans le milieu du data et IA, donc je trouve que c'est une bonne consécration, voilà, d'avoir fait un framework notamment dans le web. Le site il est dans la description. Parti, on passe à la présentation, je vous montre tout ça, let's go. Et voilà, on passe sur le framework. Bienvenue sur Workisium. Alors je vous l'avais déjà présenté, bon cette petite roue qui tourne, etc. Mais la première chose que vous allez remarquer quand je vais cliquer sur les différents boutons, c'est que regardez, hop vous avez vu, il n'y a pas de chargement de page. Vous avez vu, tac, tac, aucun chargement. Première étape de cette refonte, c'est parce qu'en fait, tout simplement, à l'époque, je l'avais créé en HTML, Vanilla et tout. Et là, j'ai utilisé un framework beaucoup plus puissant. J'ai utilisé React, tout simplement. Voilà, donc tout le site web est en React. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chargement, tout est déjà préchargé, toutes les pages, les composants et tout. Donc ça améliore voilà l'efficacité, la fluidité, et puis aussi ça évite de copier-coller dans le code des parties de code. Donc j'ai tout fait une refonte du site en React de A à Z. Donc là vous arrivez sur le site. Ce que j'ai fait en premier lieu évidemment, voilà, c'est que ce bouton download ne download plus le CSS, mais en fait vous dirige directement voilà vers le code de mon GitHub. Donc comme ça quand j'améliore le code au fur et à mesure, bah, il sera actualisé automatiquement ici. Bah, là vous pouvez voir d'ailleurs aussi une nouvelle nouveauté, c'est voilà, j'ai tout passé en anglais parce qu'avant j'avais fait des commentaires en français. Pas très cool, hein, donc voilà, c'est écrit en anglais. Mais on va voir ça plus tard, je vais vous montrer après comment utiliser ce fichier. Là, petite documentation, ça n'a pas réellement changé. Voilà, vous avez toujours votre barre, bam, les différents trucs. J'ai juste, voilà, j'ai amélioré certaines classes. J'ai rajouté des paddings, j'ai mis des margins. Là, par exemple, les margins, ça va de 1, 2, 3, 4, 5 pour faire des gros margins. Et si on veut peaufiner un peu des détails, voilà, pour être un peu plus en bas, un peu plus en haut, on utilise des paddings qui seront du coup plus soft. Voilà, c'est pour ça. Après, le reste, j'ai pas trop touché. Mais j'ai laissé vraiment, voilà, le principal, les margins, les paddings, les flex et le TXT-C pour centrer le texte, parce que je trouve que par exemple Bootstrap ou même Tailwind c'est très long enfin c'est très grand comme classe pour centrer des trucs. Donc là voilà, je préférais mettre TXT-C pour centrer un texte, vraiment mettre des classes simples. Pour reset toute une page, on met un reset et boum c'est fini. Donc voilà, j'ai fait des trucs très simples, très logiques. Donc ça c'est pour le côté un peu documentation, voilà, je vous laisse regarder si vous faites du dev web et tout, que ça vous intéresse. Voilà, c'est des classes très simples, très utiles je trouve. Je sais pas pourquoi d'autres frameworks l'ont pas fait, ou peut-être ils l'ont fait mais je les ai pas vus. En tout cas voilà. Maintenant on va passer à l'onglet qui nous intéresse le plus, c'est l'onglet composants. Voilà, j'ai rechangé quelques petits trucs sur le site. Donc par exemple voilà cette petite navbar qui peut être dépliée, repliée, et qui quand vous changez voilà va disparaître automatiquement aux différents formats. Et voilà, là vous allez pouvoir l'utiliser suivant le format de vos téléphones, machin, etc. Bref, tout ça c'est réglé par défaut. Donc là regardez, hop, par exemple les navbars, j'ai changé les navbars, je les ai mis sous format photo, je trouvais que c'était plus logique. Donc voilà, format ordinateur et la format téléphone. Vous avez votre petite navbar, nav basique, donc ça il y était déjà avant. Voilà, nav logo, j'ai changé 2-3 trucs pour un peu l'améliorer, mais sans plus. Les nav search bar, j'ai essayé de mettre un peu de couleur aussi pour faire un truc un peu sympa. Nav, voilà, boum, là vous avez encore une autre nav. Et puis j'ai rajouté, je me suis permis de rajouter une autre nav, voilà, la nav extend, qui permet en fait tout simplement, voilà, c'est ça en fait, ça permet de cliquer et de déployer, voilà, une navbar tout simplement. Dedans, ce que j'ai fait, parce que je voulais pas créer un script JavaScript et tout, je voulais juste faire un truc CSS. Je me suis permis de faire, en fait, là quand vous cliquez, ça va copier le code et en fait ça va vous donner voilà tout votre code HTML avec les classes CSS, et en dessous vous avez hop, voilà votre petit script JavaScript déjà intégré. Soit vous pouvez le mettre directement dans une balise script dans votre page HTML, soit vous la placez directement dans un fichier JavaScript que vous linkez après dans votre HTML. Mais ça voilà, ça c'est comme vous voulez, mais en tout cas voilà, du coup j'intègre aussi un peu de JavaScript pour certaines petites fonctions, parce qu'on peut faire plus de trucs en JavaScript forcément. Les formulaires, j'ai laissé les classiques, hein, voilà, je peux vous les montrer. Il y a le form basique, on a le form password avec le petit mot de passe, on a le petit form connexion, voilà, très simple. Et enfin on a le petit form contact. Pour tout ce qui est footer, vous avez les petits footers classiques, le footer minimum. À chaque fois vous avez vu, hein, j'ai mis des couleurs suivant, c'est des footers, des navbars, des trucs comme ça. Le footer vertical, le footer RGPD, et un footer que j'ai rajouté en JavaScript, c'est le footer sous TXT qui, quand vous cliquez sur le lien supplémentaire, en fait
tac, ça vous déploie les autres liens en bas tout simplement. Les position blocks, j'ai rien touché, voilà, hop, on peut mettre une image à côté d'un texte ou 3 images avec des textes en dessous qui vont être full responsive. Et enfin, j'ai fait des petits boutons, voilà, je me suis permis de faire des boutons, donc j'ai refait les boutons, c'est de les faire en mieux qu'avant, parce qu'avant il y avait des boutons mais c'était moins stylé on va dire. Voilà, donc bouton rouge, bouton bleu, des boutons plutôt classiques. Bon, ça je l'ai laissé, les side up, side down, side left, side right, le over aussi. Et ensuite je me suis permis de rajouter quelques boutons que j'ai directement modifiés et tout. Après je les ai pris d'un site et je les ai importés en iframe ici pour que vous puissiez les tester. Donc voilà, le BTN Glow, donc le bouton Glow, voilà, hop, quand vous passez dessus ça fait un petit effet RGB, voilà, petit couleur, et quand vous cliquez, hop, ça fait ce style, voilà, donc je trouve vraiment sympa. Le bouton Bars Effect, quand vous, voilà, ça va vous mettre des barres. Donc nouveau bouton plutôt joli que j'aime bien. Cross Effect, hop, là ça va vous faire une croix quand vous passez votre curseur dessus, bam. Le border effect, ça va vous faire un effet de bordure quand vous passez, voilà, votre souris dessus. L'avant-dernier, le slice, donc ça va vous découper votre texte. Clac. Et enfin le flip, donc voilà, front, back. Voilà, c'est les nouveaux boutons que j'ai rajoutés. Je vais passer maintenant à l'application réelle du framework, comment ça marcherait en temps réel. Alors pour ça, j'ai créé un nouveau dossier. Donc admettons, on va partir d'un exemple simple. Admettons, vous avez envie de créer un site. Là, aujourd'hui, vous voulez créer un site. Donc vous démarrez avec votre fichier, bam, hop, vous démarrez avec votre index.html. Voilà, donc vous démarrez votre site web, vous avez rien, il n'y a rien actuellement. Regardez, je vais vous l'ouvrir, la page, elle ressemble à rien, hein, évidemment elle est vide. On peut pas tout mettre, mais voilà, par exemple, tac, tac. Donc là, on a le petit truc classique. Ce que vous allez faire, vous allez sur le framework, vous faites download, ça vous amène cette page. Vous enregistrez cette page, boum, téléchargement, clac, ça va télécharger le framework du coup ici. On va le récupérer dans notre dossier téléchargement ici. On le glisse avec notre index.html qu'on veut faire, notre site. On va le link avec la petite balise, bam bam, ok. Et là maintenant, vous avez votre framework. Vous commencez à regarder la documentation si vous voulez des composants, des trucs comme ça. Donc là par exemple, bon déjà vous faites une classe reset pour réinitialiser les effets par défaut. Mais vous pouvez aller dans composants. Ah c'est ici, là vous avez documentation et là vous avez composants, voilà au-dessus. Vous choisissez, donc là mettons, vu qu'il n'y a rien dans le site, vous avez envie d'une navbar en premier lieu, voilà plutôt classique. Tiens, une navbar avec JavaScript qui permet de se déployer. Donc là vous copiez votre navbar, boum, vous collez. Là vous avez votre script JavaScript. Donc nous ici on va, juste pour la démo, hein, je vais pas faire un fichier JavaScript que je vais relier. On va directement faire une balise script interne, on va faire du inline. Hop, voilà, on va mettre ça ici. Et vous avez votre navbar, boum, qui est responsive et qui s'adapte évidemment à tout type d'écran. Voilà, regardez, bon là, il faut imaginer du coup qu'il y a le petit icône, enfin vous mettez le logo que vous voulez, et hop, ça vous déploie ça, et vous pouvez le ranger. Si vous voulez une autre par exemple, parce que celle-là ne vous convient pas, hop, on va prendre la nav basique par exemple. Hop, et voilà, vous avez votre nav basique qui évidemment est adapté en tout type de plateforme. Maintenant, vous avez envie d'avoir un autre truc, par exemple, vous avez envie d'avoir un formulaire de connexion. Hop, bah vous prenez ce formulaire de connexion, si vous l'aimez bien. Hop, là, vous avez un formulaire de connexion ici, full responsive. Vous avez envie maintenant d'avoir un petit footer, pas de souci. Vous allez là, vous cherchez un petit footer. Par exemple, un footer, un gros footer, voilà, un footer classique. Vous avez envie de mettre vos images et tout de vos réseaux sociaux. Gros footer, pas de souci, vous prenez celui-là, hop, bam, vous avez votre gros footer. Et évidemment, tout ça, c'est responsive et ça s'adapte à tout type d'écran comme vous le constatez. Maintenant, j'ai envie de vous montrer un truc un peu plus précis, on va dire, si vous voulez construire vos éléments vous-même et pas utiliser déjà les composants que j'ai préfaits. Vous avez envie, par exemple, de construire là en dessous, par exemple, de ce formulaire de connexion, donc en dessous d'ici. Vous avez envie par exemple de faire un texte que vous voulez centrer, rien que ça, vous voulez juste centrer un texte, donc on va faire le rem de 20 par exemple, voilà. Vous voulez centrer un petit texte qui est là, vous voyez là il est moche, il est pas centré, c'est stressant. Vous voulez le centrer, bah pas de souci, ce que vous faites, regardez, hop. Vous allez là, vous faites classe égale txt-c pour le centrer, tout simplement. Bam, le texte est centré. Vous avez envie un peu, parce que vous avez vu il est un peu collé au footer. Faut un peu pousser vers le bas le texte. Donc on va faire un margin bottom de 3 par exemple. Voilà, hop, boum, margin bottom de 3. Mais vous avez envie encore d'écarter un peu, mais pas beaucoup. Donc on va faire un petit padding bottom de 2. Voilà, tout simplement, boum, padding de top de 2. Enfin, vous avez envie par exemple de mettre une image en dessous avec un texte à côté. Vous allez dans les classes position block, hop, vous récupérez ça, boum. Boum, bah du coup je peux même enlever, hop, voilà, vous récupérez ça. Et voilà, vous avez votre image avec votre texte ici. Donc là évidemment vous mettez l'image que vous souhaitez. Un slice bouton, celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Vous voulez un slice bouton, boum, vous mettez votre petit slice bouton. On va juste modifier le background, parce que bon souvent un background color blanc comme ça pique les yeux, c'est pas très bien. Niveau UX, hop, on va mettre un background un peu gris pour l'instant, hop, voilà par exemple. Bah là on peut bien voir les blocs. Et là vous avez votre slice bouton, ah il vient par contre, hop, hop.
tac, voilà, ok. Et votre slice bouton, voilà, il se trouve ici. Et là, vous mettez votre souris dessus, bam. Un petit padding de 3, boum, voilà, il s'écarte un peu, ça fait plaisir. Un petit margin bottom quand même encore pour l'écarter un peu, de 2 par exemple, hop, hop les. Ok, et là, mettons, vous avez envie de display flex. Parce qu'il y a notamment les flex qui permettent aussi de positionner des choses sur votre site web. Attendez, je vais tout effacer, comme ça on repart sur... comme ça on y voit plus clair. Donc là, vous avez envie de display flex, par exemple, on va faire un paragraphe, tout simplement. Voilà, un paragraphe de l'ORM, voilà, avec un... juste rien qu'un paragraphe. Vous avez ce petit paragraphe. Vous aimeriez bien le centrer, mais sans faire un text center. Et ben là, pas de souci. Ou un autre bloc, hein, imaginez une photo, un bouton, ce que vous voulez. Ben là, vous voulez centrer cette chose. Ben, ce que vous faites, vous embêtez pas. Pour le display flex, vous avez juste à faire une classe. Vous faites F. F, ça va directement le flex, très simplement. Je vais me répéter, mais on peut le trouver dans la documentation. Bam, flex. Voilà, display flex, c'est juste F. Et là, vous voulez le centrer. Donc, vous faites F-center pour display flex center. Bam, il est centré. Vous avez plusieurs éléments, par exemple, si vous avez plusieurs balises, voilà, tac, ça va donner un truc du genre comme ça. C'est pas très beau, alors attendez, juste on va faire un exemple comme s'il y avait du texte de différentes tailles, voilà, bah c'est pas très beau, on va pas centrer ça. Donc ce qu'on va faire un space evenly, donc là, hop, SPE pour space evenly, donc flex, hop, pas center, mais space evenly, tout simplement. Et là, hop, vous chargez, bam, space evenly, ça vous met comme ça. Vous voulez un space around pour que ça soit plus écarté, vous faites A, space around. Vous voulez que ça soit encore plus écarté, space-b, donc space between, encore plus écarté. Là c'est trop, vous refaites un around, bam, ça se rapproche. C'est encore trop, vous refaites un evenly. Bam, ça se rapproche. Vous pouvez gérer vraiment toute la disposition de vos éléments très simplement. Et puis il y a d'autres spécificités comme par exemple les images, voilà où j'explique ici. Si vous voulez placer une image en background et mettre un texte dessus, bah, vous faites la classe image background, ça met une image en fond. Bah, ça c'est juste pour votre image background, après vous mettez du texte par dessus. Pareil pour un bloc, si vous voulez faire un bloc vidéo qui soit responsive sans rien toucher. Bref, je vous laisse regarder ça, c'est plein de petites classes et tout adaptées. Puis là, voilà, vous avez à chaque fois vos sites et vous avez vu, vous pouvez placer vraiment ce que vous voulez très rapidement. Et ça vous évite d'aller dans une classe, faire display flex, flex direction, colonne, justify content, center, evenly, space around, space between, etc. Voilà, au moins c'est très rapide et vous n'avez pas besoin de vous occuper de tout ça. Et donc voilà pour mon framework, j'espère que ça vous aura plu. Ça m'a fait très plaisir voilà, de le faire, de le construire, c'était vraiment cool. C'était un bon projet, un assez gros projet déjà de refaire la refonte du site, plus ensuite de refaire les éléments, les blocs, les adapter, etc. Voilà, en tout cas je laisse ce framework à disposition. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si, voilà, si vous trouvez ça vraiment cool. À dans une prochaine vidéo. Salut!